Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais à vous présenter mes excuses parce que j'ai eu des petits couacs à tourner des vidéos avec des intervenants et ça n'enregistrait pas. Donc du coup ça m'a fait perdre un temps monstrueux. Donc réellement, pardonnez-moi d'avoir été absente pendant plus de 3 jours, là, dit, hein. C'est quand même pas une paille. Et puis je voulais également remercier tous les nouveaux abonnés d'avoir sauté le pas. Et vraiment, ça fait super plaisir. Je dois remercier Brigitte aussi, hein, qui m'en a procuré plus de 50 en 2 vidéos. Donc honnêtement, continuez de vous abonner. N'oubliez pas pouce, cloche. C'est super important pour le référencement de la chaîne. L'aider à continuer de monter. Et puis le petit don, la petite souscription, bien évidemment, si vous le pouvez, mes bons amis. Alors, là, ce matin, je suis tombée sur une petite info qui peut vous intéresser, je l'espère en tout cas. Et donc, j'ai été farfouiller, trouver les articles sur, justement, ce dont je vais vous parler. Donc, il s'agit de Yacine Bellatar. Le nom vous dit très certainement quelque chose. Il est humoriste à 16 heures perdues. À mon avis, le mec ne fait marrer que ses potos. Et a aussi participé au petit voyage au Maroc avec toute la petite délégation. Hein. Ça nous a coûté un pognon de dingue. Il est arrivé en jogging basket devant le roi du Maroc. Ah, le mec a le sens du protocole, y a pas à dire. Et là, je suis tombée sur cet article de Frontières qui, ma foi, est très intéressant. Car ils ont plutôt tendance à aller vraiment enquêter et aller chercher l'info. Et donc, ils dévoilent que Yacine Bellatar est accusé de violence sexiste par plusieurs femmes. Et effectivement, il y a 3 femmes qui ont témoigné à l'Assemblée nationale contre l'humoriste Yacine Bellatar, dénonçant des comportements abusifs et des violences. Ces récits marqués par des intimidations et des agressions mettent en lumière un climat toxique autour de ce proche d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'il murmure à l'oreille de Macron, cet homme-là. Donc c'est un article qui a été publié le 15 janvier, et vous allez voir. J'aurai une petite vidéo audio aussi à vous faire écouter pour que vous cerniez bien aussi le personnage. Et là, c'est sur un autre article du Figaro que je trouvais un petit peu trop sympa. Mais vous connaissez votre mams, moi j'aime bien quand ça clash un peu. Parce que, bah, voilà, au moins, là, la vérité est dite et la messe est dite aussi. Donc, ce mercredi, lors d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences dans le secteur artistique et médiatique, 3 femmes ont livré des témoignages mettant en cause l'humoriste Yacine Bellatar, connu pour être proche d'Emmanuel Macron. Des récits décrivant des comportements inappropriés, des abus de pouvoir et des agressions ont été partagés devant les députés. Un climat de manipulation et de violence d'après une comédienne. La comédienne Christine Béroux a raconté sa relation professionnelle avec Yacine Bellatar, marquée par une évolution troublante. Elle évoque d'abord un homme séducteur et flatteur avant de basculer dans des comportements destructeurs. Il m'a embrassé une première fois et j'ai cru naïvement à une relation sentimentale. Mais très vite, il a commencé à me rabaisser en m'appelant la grosse ou la moche, tout en prétendant que je manquais d'humour si je me plaignais. Un jour, la situation a pris un tournant violent. Dans son bureau, il m'a plaqué contre le mur, m'a embrassé avec force et quand je l'ai repoussé, il m'a mordu la lèvre et j'en suis sortie la bouche en sang. Le mec ne se sent plus pissé depuis qu'il est poteau avec le poudré. Il va falloir qu'il se calme, lui, là. Mais il s'engage politiquement et tout, hein. Bon, on se doute de quel bord il est, hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense pas, hein. Il a été pris en photo avec Alexis Corbière. Bon, qui s'est fait l'huitage du parti, mais bon, à mon avis, il est chez la fille, hein, d'accord? Et il défend le voile en France, partout, dans les universités, partout. Donc, des menaces après un refus. De son côté, Éponine Béguéja, ancienne responsable de production, a témoigné d'un climat de manipulation et de représailles. Elle explique avoir été courtisée par Yacine Bellatar lorsqu'il lui proposait un poste. Très vite, il s'est montré charmeur et manipulateur. J'ai refusé de coucher avec lui et je n'ai pas eu le poste. Ah oui, la promotion de canapé, ça marche pas tout le temps, hein. Par la suite, il m'a appelé pour me menacer et parler à mes employeurs, a-t-elle détaillé, évoquant un usage abusif de son pouvoir pour intimider. La comédienne Elsa Beliowski a elle aussi décrit un environnement toxique et oppressant. Je commençais à avoir peur de lui et de son jugement. Je stressais dès que je le voyais ou que je lui parlais.
Elle a rapporté des avances insistantes et des tentatives d'intimidation, notamment lors d'un rendez-vous dans un parc où il aurait essayé de l'embrasser de force. Quand je me suis reculée, il m'a dit « T'as vraiment un rapport étrange avec les hommes ?» Cette phrase m'a marquée. Ah ouais, à mon avis, ça a dû la marquer, ouais. Peut-être plus avec le genre de mec comme lui qu'elle a du mal, hein. À mon avis, c'est plus ça, hein. Bon. Non, parce qu'il se croit tout puissant et que parce qu'il est pote avec Macron, qu'il a une petite notoriété, il peut tout se permettre avec les nanas, quoi. Non mais redescends d'un étage, mon gars, même voire de 20, parce que t'es monté bien haut, là, hein, dans ton estime, hein. Bref, je ferai pas de critique sur le physique, mais bon, hein. Donc une commission pour briser l'omerta. Ces témoignages s'inscrivent dans une démarche plus large visant à dénoncer des abus dans le monde culturel et médiatique. La commission d'enquête espère faire la lumière sur ces violences et ouvrir la voie à une meilleure protection des victimes. Yacine Bellatar n'a pas encore répondu à ces accusations. Craint rien le mec, hein. Craint rien. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon voilà. Ça c'était pour l'article de Frontières. Alors maintenant je vais basculer sur le Figaro. Je vais quand même vérifier. Voilà, les haut-parleurs sont bien, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et eux, par contre, ils titrent Yacine Bellatar, le bouffon gênant du président Macron. Bah, tu m'étonnes qu'il commence à devenir gênant. Encore que, j'ai envie de te dire, Macron, plus t'as un casier, mieux c'est. Il kiffe. Alors, par contre, la vidéo est partie. Alors, attendez, bougez pour. Tac. Je te veux du début du con. Voilà, hop, on va mettre du début. Là, le haut-parleur, il est complètement éteint. Je vous le mets à bloc, et voilà. Et vous allez voir comment il parle, en fait, ce mec-là. Et vous allez tout de suite comprendre le personnage. Non, mais tu sais, j'ai une éthique, je parle ni à CNews, ni à Europe 1. Franchement, je vous dis. Madame, s'il vous plaît, je vous ai donné une interview tout à l'heure. Madame, je ne sais pas comment on me qualifie d'islamiste. Ce que je peux vous répondre, c'est que je... Ah zut. Ouais, ça va pas le faire, là. Ouais, au début, ça n'avait pas beaucoup de son, vous n'avez pas dû entendre, en fait, ça m'enquiquine, et là, ça rame, et ça passe sur un autre truc. D'accord, ok, bon, bah tant pis. Je suis navrée, bah écoutez, vous pouvez retrouver la vidéo sur le site du Figaro, mes bons amis, hein. Donc, enfin, quand même, hein, on dirait qu'il a été au Maroc, ce mec, bouffon, quoi. Donc, présence surprise de l'humoriste franco-marocain au centre de la délégation d'Emmanuel Macron à Rabat, a suscité de nombreuses critiques. À 42 ans, il est devenu célèbre pour ses prises de position politiques et ses condamnations judiciaires. Donc, il n'en est pas à son premier coup d'essai, quand même, le mec, hein. D'accord. Et puis bon, bah, non, mais c'est copain comme cochon, donc je peux vous lire un petit peu ce qui est écrit dans le Figaro. Oui, ça va, elle dure que 7 minutes, je vais vous lire un petit peu. Donc les images de Yacine Bellatar et de Sébastien Lecornu s'échangeant une accolade lors de l'arrivée mardi du cortège présidentiel au Maroc, lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs, petit correctif, en fait Macron n'a pas filé le Sahara occidental à l'Algérie, mais bien au Maroc. Donc, ce qui a peut-être fâché un petit peu l'Algérie. Puis là, on va faire une petite digression. Vous avez entendu, et j'en ferai une vidéo un peu plus élaborée que ça dessus. Parce que quand même, c'était 6 influenceurs, hein, terroristes intellectuels qui menaçaient directement la France de la frapper par des actes terreaux plus loinistes. Et donc, il y en a un qui a été renvoyé au bled. Et puis, avec passeport biométrique et tout le tout team, hein. Et donc, bah, le Maroc, l'Algérie a dit, bah non, il dit que ses parents ne reconnaissent pas que ses parents sont algériens, donc nous, on vous le renvoie en boomerang. Donc, on s'est fait humilier. Donc, moi, j'ai un petit peu peur quand même des tensions déjà existantes entre la France et l'Algérie. Mais est-ce que là, l'Algérie va pas essayer plutôt de s'attaquer au Maroc pour essayer de récupérer le Sahara occidental ? Et puis bon, vu le nombre d'Algériens qu'on a en France, est-ce qu'on peut avoir peur aussi d'actes terroristes et d'attentats sur notre sol? Moi, ça me fait extrêmement peur, tout ça, voyez-vous. Donc, je ne vais pas vous lire la totalité de l'article du Figaro, hein, mais bon. Voilà, quoi. Voilà le genre du mec. Et c'est vraiment dommage que la vidéo ait pas pu faire mieux, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Alors oui, d'accord, ok. Il faut que j'éteigne, excusez-moi, vraiment. Je vais arrêter les haut-parleurs, là. Voilà, tais-toi, chuche. C'était bien de la belle musique, mais tant pis. Enfin, voilà, mes amis. Voilà. Donc, encore un grand merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait hyper plaisir. Bon, je vais quand même pas vous faire que de la Brigitte pour avoir des vues et des abonnés. C'est pas le but, mais j'en referai très certainement. D'ailleurs,
Aussi, j'ai voulu donc aller voir la lettre que Brigitte a écrite et a transmise à un cabinet d'avocats, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ce ne sont pas du tout des termes d'avocat. Hein. Si ça avait été un avocat, il aurait pris conscience que avec les États-Unis, il y a le premier amendement qui protège la liberté d'expression et qu'on ne peut pas s'attaquer comme on veut à Candace Owens. D'accord ? Et donc, le site où elle l'a mis en ligne, c'est Rumble. Et Rumble, figurez-vous que en France, il n'y a pas accès. Donc je me suis dit, attends, bouge pas, je vais prendre un VPN et tu vas l'avoir dans le fion. Et seulement, j'arrive pas à avoir de VPN. Ça me met que ils peuvent pas valider ma carte pour le moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit, bon, je vais quand même voir si j'ai l'argent. C'était bon. Voir si j'avais pas bloqué ma carte, parce que des fois, quand je la perds ou que je l'égare, etc., je la bloque. Donc tout était au vert. Et là, non, ça voulait pas. Donc je vais réinsister quand même pour pouvoir avoir accès à cette fameuse lettre de 33 pages. Alors rassurez-vous bien, je vous lirai pas les 33 pages, mais je vais essayer d'en prendre un petit peu l'essence et la commenter avec vous. Voilà, tout est dit mes bons amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem surtout, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et là, on a démarré quand même l'année 2025 sur les chapeaux de roue. Et puis je vous dis à très bientôt en ce qui me concerne pour une nouvelle vidéo sur Mams Media. Je ne sais pas trop encore ce que je vais traiter sur la prochaine. Est-ce que ce sera peut-être Balavoine Coluche, les accidents un petit peu bizarroïdes quand même. On va faire Coluche, on va les faire séparément je pense, parce qu'il y a à dire quand même, ne serait-ce que sur Coluche. C'est assez hallucinant ce que l'État a fait pour masquer cet assassinat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mes bons amis. Allez, sur ce, je vous réembrasse une dernière fois et à très bientôt sur Mams TV. À ciao les amis.